Donc je peux te donner, je sais pas, un exemple. Déjà serrer la main, c'est le premier contact. Tiens, on va apprendre à se serrer la main de manière charismatique. Tiens, montre-moi comment tu me serres la main. C'est tout? Bah ouais, il faut que je fasse un autre truc, non? Bah, je sais pas, je te demande. C'est bon pour toi? Je peux t'en refaire une? Bah, vas-y, refais. Là, avec le petit bruit en plus de... le petit bruit de vent, là. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose... Assez charismatique. Ah non, là, regarde, on se check, vas-y, poteau, c'est cool, allez bien. Là, on n'est pas du tout sur... là, on est sur du salut d'adolescent. Ah. Serrer la main de quelqu'un, c'est le premier contact. Donc là, il faut se mettre comment? C'est le premier contact. OK? Oui. Regarde bien. Essaye de retirer ta main. Ah oui. Qu'est-ce que je t'envoie comme information, là? C'est toi qui gères. Je lâche rien. Ouais. Moi, dans la vie, je lâche rien. Bah c'est vrai. OK? On va faire business ensemble. Fais bien gaffe, mon petit pote, parce que moi, je lâche rien. Et c'est toi Récupère ta main. Ouais, voilà. Il faut y mettre de la force avec moi. Ouais, OK? Ça, c'est une poignée. Poignée de main, ça doit être du coup Bien très sûr. ferme. Le body language. Ouais, c'est ça. Le body c'est ça. language, Ouais. c'est une information. Chaque seconde, tu envoies une information. D'accord? Ta poignée de main, c'est une information que tu envoies. Si elle est molle, comme la tienne au début, qu'est-ce que je me dis? Ce gars-là, je vais en faire ma poupée. Je vais le faire tourner dans tous les sens. On va faire du business ensemble. Lui, c'est bon, lui. Dans 3 mois, il est sur la paille. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Bien sûr. Par exemple, ça serait bien de donner des conseils pour les gens qui ont des entretiens d'embauche. Tu vois, comment on arrive, comment on commence un entretien d'embauche quand on vient chercher un boulot? L'entretien d'embauche, c'est un état d'esprit déjà, pour commencer. Comment tu entres dans la salle. Je sais que moi, mes premiers entretiens, il a fallu que j'en passe, il y a quelques années. J'entrais dans la salle en me disant, c'est pas moi qui ai besoin d'un job, c'est lui qui a besoin d'un employé. Pas de pression. Je peux t'assurer que ça fait la diff. Quand on a 3 derrière, qui sont là, prêts à tuer père et mère pour avoir le job, et que toi t'arrives, on se dit, ce type-là, il est bien serein. Je le veux dans ma boîte. Ensuite... Ça fait pas peur à un patron, non? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. À un bon patron, ça fait pas peur, en tout cas. D'accord? Un bon patron n'a jamais peur de... Entre hommes charismatiques, on se comprend. Tu vois ce que je veux dire? Au sommet de la pyramide, on s'entend bien là-haut. Ok. C'est sûr que si je commence à vouloir aller bosser dans les trucs d'en bas, là, on va pas se comprendre. Mais là-haut, on se comprend. Autre truc qui revient aussi, tiens, ça c'est marrant que tu m'en parles, parce que j'ai eu un coaching dernièrement. Le mec vient me voir et il me dit ouais, mais j'ai appliqué ton truc, je suis rentré, j'ai été silencieux, parce que je dis le charisme égale silence, parce que silence égale mystère, et mystère égale charisme. D'accord? Je lui dis, donc tu rentres, tu dis le moins de mots possible, tu t'installes. Un peu comme je t'ai... Tu vois ce que... Tout se passe bien. Il monte son CV, bon, le mec il avait un trou de 3 ans dans son CV. Le boss lui dit, et ce trou-là, dans votre CV? Et ben là, je n'avais pas anticipé cette question. Cette question. Donc le mec ne savait plus quoi faire. Entretien terminé. Donc je le dis, si le boss vous dit « et ce trou là dans votre CV », psychologie inversée. Ça c'est américain. Et ce trou dans votre CV. Et vous? Pourquoi vous avez besoin d'un employé? Le dernier était déçu? On respecte pas le code du travail? Je sais pas moi. Poser des questions, j'en pose aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut inverser la tendance. Je te l'ai dit tout à l'heure, cette société, c'est un putain de jeu. D'accord? Il y a des règles. Respecte les règles. Respecte-les. Mais sois un putain de bon joueur. Putain de bon joueur. Je comprends. Est-ce qu'il y a une manière d'enlever sa veste? Je vois que tu portes un costume très chic et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a une manière d'enlever une veste un peu charismatique? J'ai un tailleur, c'est mon tailleur. J'ai mon propre tailleur. Ça, c'est important. Je fais la parenthèse, c'est pas pour me mettre en avant. Je déteste ça. Mais très important, le sur-mesure. Très important. C'est la singularité, le sur-mesure. Ah, monsieur. Un homme charismatique est singulier. Donc, parenthèse fermée. Comment est-ce qu'on l'enlève Est-ce que t'as une manière de l'enlever? Oui, bien sûr. Une manière d'agir, d'être en mouvement, de me mouvoir dans l'espace, de contrôler mon corps. Contrôler son corps, c'est contrôler son esprit. Parenthèse fermée aussi. Comment... Tiens, tu es d'accord pour retirer ta veste, là? Oui, bien sûr. Tu veux bien? Attends, regarde, je vais mettre mon micro là. Mhm. Ça va continuer de... On va toujours m'entendre. Hop, Ne te justifie pas. voilà. Ok. Donc, il est fou ce mec. Il est fou. Attends, hop. Donc là, je l'enlève. Mhm, vas-y.
Hop là. Pourquoi tu baisses les yeux quand tu retires ta veste comme ça? Bah, pour voir, je sais pas, ma veste qui descend. Tu veux voir ta veste? Oui. Non, il faut pas du tout regarder sa veste. Bah, je sais pas, moi. Je te pose la question. Peut-être qu'il faut. Moi, Je refais. Moi, je crois que quand on contrôle une situation, on n'a pas besoin de regarder ce qu'on fait. Ouais, peut-être qu'il faut pas. En fait, il faut continuer en fait, de regarder l'autre dans les yeux, finalement. Faut être fixé. Est-ce qu'un chauffeur de bus regarde son volant quand il conduit? Non. Parce que Non. sinon, les 50 gamins qu'il y a derrière, ils sont tous morts au prochain virage. Oui, c'est Ok. vrai, t'as raison. Quand tu contrôles ta situation, quand tu es maître de toi, tu ne regardes pas ce que tu fais. Et qu'est-ce que se dirait, tiens, une femme d'un homme qui a besoin de regarder sa veste pour l'enlever? Un homme qui n'est même pas capable de contrôler sa veste. Qu'est-ce qu'il va contrôler dans sa vie, ce mec-là? Ah, ça fait pas sûr de lui. Ah bah ça fait pas sûr de lui. C'est Ouais. c'est un type qui n'ira pas bien loin. Faut regarder en l'air ou la personne d'en face. Moi, j'aime bien regarder dans les yeux. Pour Faut le chapeau, regarder, par exemple, la Faut- fille. Tac. bah, si t'es avec une nana, attends, tu la regardes, on est d'accord. Ouais. De Tu regardes toute pas ton façon. pantalon. Ah bah non. Et alors encore plus si t'es avec une nana. Pars du principe que t'es sur un bateau, que t'es le capitaine du bateau, que tu regardes à l'horizon. Moi, c'est l'image que j'ai en tête en général quand je retire mes vêtements. Et ça a son effet. Comment est-ce qu'on peut repousser un agresseur de manière charismatique? Tu sais, on s'imagine toujours une situation, comment est-ce qu'on peut faire peur à quelqu'un? Beaucoup de gens pensent que ça passe par les arts martiaux. Ça passe comment là? Tu peux intimider quelqu'un autrement que par la violence physique. Avec la parole? Demande-moi mon téléphone. On est dans la rue, tu veux me voler mon téléphone. Bah, donne-moi ton téléphone. Pardon? Pardon? Donne-moi ton téléphone. Non. Non, non. En fait, il faut être ferme. Bonne journée, monsieur. Ferme et courtois. Tu vois ce que je veux Toujours dire? rester un peu Gentleman. gentleman. Tu as vu la série Mad Men's? Non, j'ai pas vu. Ok, bon, grosse inspi pour moi. Euh, Ça et Peaky Blinders, Ah, c'est vrai. bien sûr. Attends, et pour finir, comment faire un eye contact à quelqu'un de manière charismatique? L'eye contact, c'est la pénétration virtuelle. On est d'accord. Donc, il faut que tu aies envie de pénétrer l'autre quand tu lui fais l'eye contact. Donc, montre-moi comment tu me pénètres virtuellement et puis on peut faire une petite analyse après ensuite. Je te fais un eye contact. On est dans le métro. Ouais. Enfin, moi je prends pas le métro, mais j'imagine que toi oui. Tu es dans le métro, Et là, je te croise et je... quelqu'un te plaît. Ok. Comment tu le fais comprendre? Alors là, on est plus sur un tic que sur un eye contact là. Ça a fini en crise d'épilepsie l'histoire là. C'est ça qu'on se dit en face. Qu'est-ce que c'est que cet œil qui part là? Là, c'est un manque de contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas du tout. Il faut faire un... Sûr de soi, ferme, intense. Ouais. Intense. Ah oui, c'est vraiment, tu fixes la personne sans... je la lâche rien pas. faire. Ah, tu bouges pas. Je la lâche pas. Mais tu peux lui faire peur, là. C'est pas grave. Tu sais que je suis aussi coach en séduction. Ouais. Non, je sais pas. Tu savais pas? Non. Non, tu sais. J'utilise une technique qui est inspirée directement du syndrome de Stockholm. Tu as déjà entendu parler du syndrome de Stockholm? Oui, c'est quand une prise de... Enfin, quand quelqu'un tombe amoureux de son preneur d'otage. Exactement. Pour moi, l'eye contact, c'est exactement pareil. Au début, la personne se sent décontenancée. C'est désagréable, bien sûr. C'est désagréable ou pas, là? Oui, tu te sens un peu oppressé. Bien sûr, c'est oppressant. Et puis petit à petit, on commence à s'habituer. Et puis on commence à accepter. Et puis à regarder l'autre. Et moi, je le sens, ça. Et là, je sens que c'est bon. Et là, j'attaque. Et ça marche dans le métro? Bien sûr. Bon, dans le métro, moi, je le prends pas, mais Ah oui, c'est au cas où. il faut avoir une certaine maîtrise de son art quand même.